Donc maintenant dans cette vidéo on va voir comment on fait l'interface pour créer un compte. Donc là on avait pu voir que j'avais créé un compte donc avec Postman, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc j'étais sur la route login pour me loguer. Maintenant je vais préparer le formulaire pour pouvoir utiliser la route sign up pour pouvoir créer un compte. Donc déjà pour pouvoir utiliser la route il faut déjà préparer le formulaire. Donc je rappelle que login ça veut dire connexion et que sign up, ça veut dire s'inscrire. Sign up. Donc l'idée ça va être quoi? Là on peut voir que j'ai déjà un formulaire se connecter. Donc là ce que je vais faire là, c'est créer un nouveau state que je vais appeler isLogging. Donc ça veut dire est connecté. Donc l'idée va être que si isLogging est à true, alors j'ai cette fenêtre là qui s'affiche. Et si isLogging est à false, donc ça veut dire que tu ne vas pas te connecter et que tu vas devoir créer un compte. Donc lorsque isLogging sera false, tout ça, ça va changer. Donc se connecter deviendra créer un compte. Ici, je n'aurai pas un bouton se connecter, mais créer un compte. Et je vais rajouter différentes choses. Donc pour que ça soit plus clair, là on peut voir qu'actuellement, il n'y a pas de condition. Il n'y a que se connecter qui s'affiche. Donc si je veux créer une condition, qu'est-ce que je fais? Donc là, je suis dans le return, donc c'est du SX, donc je mets ce code entre accolades. Donc là, le state, je ne l'ai pas encore créé, mais je vais l'appeler isLogin. Et avant, lorsque je faisais mes conditions, vous voyez que j'utilisais et. Donc ça, c'est bien si tu as juste une seule chose à afficher, suivant l'état de la variable qu'il y a ici. Mais là, j'ai soit se connecter, afficher, et là, je vais l'écrire là, H1, ou alors j'ai créé un compte. Voilà. Donc soit j'affiche ça quand c'est true et quand c'est false, j'affiche ça. Donc là, on peut voir qu'il y a une erreur, c'est normal. Parce que là, on va pas utiliser ça pour faire la condition, car comme j'ai dit, avec ça, tu peux gérer que le code qu'il y a sur la droite. Si ça c'est vrai, t'affiches tout ça. Si ça c'est false, t'affiches rien. Donc là, il va falloir faire un peu comme un if-else. Sauf que là, bien sûr, on va pas utiliser un if-else, on va utiliser l'opérateur ternaire. Donc l'opérateur ternaire, donc l'équivalent du if, c'est le point d'interrogation. Et l'équivalent du else, c'est les deux points. Donc ce qui fait que le code, là, tu l'as sur une même ligne, ce qui fait qu'il est vachement plus lisible. Donc si isLogging est à true, j'afficherai se connecter. Et si isLogging est à false, j'afficherai créer un compte. Donc là, mon state, je ne l'ai pas encore déclaré, donc je vais le faire maintenant. Donc là, je monte. Donc je vais le déclarer sous data. Donc const, les crochets. Donc isLogin, set isLogging. Donc ça, c'est pour modifier le state. Égale use state. Et donc, on va partir du principe que tu as déjà créé un compte. Donc à la base, on va le mettre à true. Donc là, tu vois là, actuellement, j'ai se connecter. Donc là, tu rentres tes identifiants, tu cliques sur se connecter et ça part vers le serveur. Et donc, si je passe le state isLogging à false, on voit quoi? On voit que se connecter n'est plus là. C'est créer un compte qui apparaît. Donc, il ne faut pas confondre isLogging, isLoading. Donc ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc là, j'ai modifié créer un compte, super. Donc là, maintenant, je vais faire la même chose pour le bouton se connecter. Donc là, je descends, je retourne dans le JSX. Donc là, j'ai fait pour se connecter, créer un compte. Donc là, je vais faire la même chose pour ici. Donc là, je suis dans mon bouton. Donc on voit que le bouton s'affiche que si je ne suis pas en chargement. Donc là, je sélectionne le texte se connecter. Donc Alt-GR, touche 4 pour les accolades. Donc bien sûr, ça sera une chaîne de caractères. Donc moi, qu'est-ce que je voudrais faire? Donc si isLogin est à true, je veux que tu affiches le texte se connecter dans le bouton. Sinon, s'il a false, je veux que tu affiches le texte créer un compte. Donc là, je contrôle. On voit que là, j'ai créé un compte qui s'affiche bien. Donc si je remonte là-haut, là, je passe le state isLogging à true. Et là, la magie va opérer. Donc là, j'ai se connecter, se connecter. Ah, donc là, après, tu rentres ton email, ton mot de passe, tu cliques sur se connecter. Et si c'est pas true, ça va être false. Donc là, on voit que j'ai créé un compte, Tu rentres ton mail et ton mot de passe, tu cliques, ça repart sur le serveur et ça crée ton compte. Donc là, pour le moment, si je clique sur créer un compte, même si je mets le bon email et le bon mot de passe, la route pour le moment, elle n'a pas changé. C'est celle-là. Donc là, actuellement, je suis sur la route logging. Mais ça, on le verra plus tard. Il faudra que je mette la route sign up. Mais là, il faut que je fasse le formulaire. C'est pas fini. Donc imaginons là que je tombe sur cette page-là, créer un compte, mais que j'ai déjà un compte. Donc moi, je voudrais ici là avoir un lien cliquable qui me permettrait de passer le state isLogging à true. Parce que là, je le fais mais manuellement. Là. Voilà, j'aimerais avoir ce type de comportement-là. Donc là, je me suis trompé, c'est celui-là. Là, je le mets à true. J'aimerais avoir ce type de comportement-là. Quand je clique sur le bouton, il y aura un lien ici. Je veux basculer. Là. Parce qu'imaginons, là, j'ai cette fenêtre-là pour me connecter, mais j'ai pas de compte. Donc ça, je vais le laisser à true. Donc là, je vais créer ici là, le lien qui va me permettre de basculer, de se connecter et à créer un compte. Donc là, je descends tout en bas, dans le GSX, voilà. Donc je vais le mettre sous le bouton, je vais voir ce que ça donne. Donc là, je mets un P.
un paragraphe. Donc déjà dans le paragraphe, je vais faire, alors là je suis sur se connecter, je vais écrire, donc le premier texte qui va m'intéresser c'est créer un compte. Voilà, je suis sur se connecter mais j'ai besoin d'aller sur créer un compte. Donc là on voit que pour le moment là, ce texte n'est pas cliquable. Donc comment on fait pour rendre une div cliquable? Eh bien ici là sur le P, on va rajouter le onClick. Le onClick et dedans, il va falloir y mettre une méthode pour passer le state de false à true, de true à false. Donc ça, c'est ce que l'on appelle un toggle. Donc je vais l'appeler toggle auth mode. Donc auth pour authentification, mode pour changer de mode, handler. Voilà. Donc là, ça ne marche pas, c'est normal car cette fonction n'a pas été définie. Donc si je mets toggle, c'est bien basculer. True, false, false, true. Donc là, je fais un CTRL-C, donc toggle auth mode handler. Donc là, je vais créer la fonction qui va me permettre de faire la bascule. Donc là, je monte. Donc là, j'ai mon submit handler, je vais le cacher. Là, j'ai mon error handler. Donc là, je vais mettre dessous ça. Donc je vais faire un const, CTRL-V, égale les parenthèses, la flèche, les accolades. Donc si je fais un console log, je vais écrire toggle. On va voir si ça fonctionne déjà. Donc là, je clique, on voit que ça marche. On voit en bas, il y a écrit toggle. Et quand je clique, on voit que le nombre s'incrémente. Par contre, on voit que quand je passe la souris dessus, il ne se passe rien, la couleur ne change pas. Et je n'ai pas la petite main qui apparaît. Mais ça, on le verra après. Donc ça, je vais le supprimer. Donc on a vu dans des vidéos précédentes sur React que lorsque l'on veut faire un toggle, donc moi je veux modifier le state isLogging pour pouvoir le passer de true à false et de false à true. On sait que lorsque l'on fait un toggle, il faut utiliser donc la fonction là avec prevState. Donc je fais une fonction. Dedans, j'y mets previous state. Ici, j'y mets previous state. Et comme il faut que j'inverse true ici, si ici j'ai true, je dois avoir false. Il faut que j'y mette le point d'exclamation, donc le not, une sorte de fonction inverse qui va m'inverser la valeur. Donc si j'ai true, et bien là j'aurai false. Et si j'ai false, et bien ici j'aurai true. À chaque fois que la fonction sera appelée, donc le state se mettra à jour avec les valeurs qu'il y aura ici. Donc est-ce que ça fonctionne? Si je clique sur créer un bouton, on voit que ça marche. On voit que tout ça, ça bascule. Par contre, on voit que créer un bouton ne bouge pas. Donc ça, je vais le modifier. Ça. Donc je reviens sur créer mon bouton, maintenant que mon toggle fonctionne. Créer un bouton. Donc là, je vais revenir à la ligne, pour que ça soit plus clair. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais afficher ce texte-là suivant une condition. Donc Alt-GR, la touche 4. Ça, bien sûr, ça sera une chaîne de caractères. Donc ça, c'est le premier texte que je vais afficher. Le deuxième texte que je vais afficher, ça sera se connecter. Donc pour ça, bien sûr, il faut que isLogging soit présent. Donc si isLogging est à true, tu m'affiches créer un compte. Et s'il est à false, tu m'affiches se connecter. Donc là, je suis sur se connecter et moi, j'ai envie de créer un compte. Donc je clique sur créer un compte. Donc là, je suis bien sur la fenêtre créer un compte. Super, créer un compte. Et par exemple, si je veux revenir sur se connecter, je clique sur se connecter et voilà, ça fonctionne. Sauf que là, le seul souci, c'est que comme on peut voir sur mon button, on voit qu'il change de couleur et on voit qu'une petite main apparaît. Donc ça, je vais le modifier. Ça. Je vais modifier le comportement de ce texte suite au passage de ma souris. Donc là, je suis sur un paragraphe. Ce paragraphe est dans classe.action. Donc là, je pourrais par exemple créer une nouvelle classe. Mais en CSS, il y a ce que l'on appelle une pseudo-classe qui s'appelle nthchild. Donc le gros intérêt de cette pseudo-classe, c'est que la pseudo-classe nthchild permet de cibler un élément qui possède, donc à n plus b-1, élément voisin au même niveau avant lui dans l'arbre du document pour des valeurs entières n et qui possède un élément parent. Autrement dit, un sélecteur utilisant cette pseudo-classe permettra de cibler des éléments fils d'un élément dont les positions correspondent au motif à n plus 1. Donc là, tu peux regarder si tu veux plus d'informations. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand je vais utiliser mon nth, là, j'ai le parent. Et bien, si j'ai plusieurs p, là, donc si j'ai plusieurs paragraphes, je vais écrire, par exemple, je sais pas moi, nthchild 1 pour activer ce paragraphe-là, nthchild 2 pour activer un autre paragraphe. Ça veut dire que il va compter les éléments qui existent, les éléments HTML, et puis suivant que tu auras mis un numéro 1, 2 ou 3, il va faire le CSS du premier, du deuxième ou du troisième élément. Bon, l'idée c'est ça, mais moi quand je le fais, j'y vais à tâtons. J'y mets 0, je vois le comportement, j'y mets 1, je vois le comportement, jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, pour que ce soit plus clair, je vais ouvrir la feuille CSS. Ça, je ferme. Là, c'est mon code. Voilà. Donc, le paragraphe se trouve dans classe action. Donc, je descends classe action, action, action P. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai déjà un paragraphe qui a un style. C'est pour ça qu'il est blanc. Tous mes paragraphes dans la div classe action ont ça. Donc là, je vais créer un nouveau style. Donc, ce que je veux déjà, c'est le pointeur. Donc, c'est la classe action. Et je suis sur un paragraphe. Et là, je vais utiliser le nth
donc la pseudo-classe nthchild. Et dedans, je vais mettre l'élément 1, on va voir ce que ça fait. Et moi, ce que je veux, c'est un curseur pointeur. Voilà, donc là, si je mets ma souris, il se passe rien là. Il se passe rien du tout, donc c'est pas bon. Là, on voit que là, la main n'apparaît pas. Donc d'ailleurs, j'ai pas ici le 0, ça marche pas. Donc le 1, on a vu que ça ne marchait pas, on le voit, ça bouge pas. Donc je vais essayer le 2. Et la magique, ça marche. Donc voilà, donc des fois, moi, leurs histoires là, de N plus B, tout ça, là, je bataille pas. Je mets la classe, donc c'est dans Action. Après, je mets l'élément HTML. Après, je mets le pseudo-classe nthchild. Et après, je fais des tests en mettant les numéros. Hein. Donc là, je vois que ça marche, super. Mais maintenant, ce que je voudrais, c'est que quand je passe la souris dessus, là, je voudrais que la couleur change pour voir qu'il se passe quelque chose. Donc ça, on connaît. Hein. Pour faire ça, il faut utiliser la pseudo-classe over. Donc celle-là, elle est très utilisée. Elle est simple à utiliser en plus. Donc là, comment on fait là? Ben, je vais faire la même chose, action. Je suis dans la classe action. Donc c'est sur ce paragraphe que je veux intervenir. Et c'est le nthchild 2. Et dessus, je veux y appliquer encore une pseudo-classe qui est over pour que lorsque la souris passe dessus, le code qu'il y aura dedans, que ce code soit exécuté. Et donc dedans, je vais y mettre color. On va mettre red pour voir si ça fonctionne déjà. Donc là, j'arrive ici et là, on voit que le texte change de couleur. Donc là, le rouge, ça va pas. Là, je vais mettre un petit jaune comme ça. Est-ce que ça marche? Donc là, j'arrive. Voilà. Et là, ça marche. On voit que le texte change de couleur. Il se passe quelque chose. La main apparaît. Si je clique, j'arrive sur la fenêtre, le formulaire créer un compte. Et si je clique là, je reviens sur le formulaire se connecter. Donc tout ça, ça marche. Et donc voilà pour le formulaire. Maintenant, tout est bon ici, là. Donc ça, je vais le fermer. Il va falloir que lorsque je me trouve sur créer un compte, donc lorsque je vais entrer mon email et mon mot de passe, il faut que quand je clique sur créer un compte, il faut que j'utilise la bonne route vers la Web API. Et là, actuellement, dans le Submit Handler, la route par défaut, c'est Login. Et il faut que j'utilise la route Sign Up. Donc ça, on le verra dans le prochain épisode.